Salut tout le monde, dans cette vidéo-là, je vous parle des G18 de WeTech, des guns, des handguns. G18, la différence entre le G18 et le G17, c'est que le G17 est semi-automatique seulement, le G18 a la fonction full automatique, donc peut être intéressant aussi. C'est un pistolet au green gas, donc on doit mettre du gaz avec une bouteille dans le mag. Les mags de 25 balles, donc intéressant, ils rentrent quand même beaucoup de balles comparé au Smith & Wesson que je vous ai présenté dans une autre vidéo, que lui rentre 15 balles mais qui est au CO2. Une belle avantage, 25 balles. Un corps en polymère, slide en métal. J'en ai un silver et noir, j'en ai un qui est tout noir. À l'achat, il vient avec un canon long, un canon court, et puis un silencieux qui sert de cache-canon, donc pour protéger les canons. Canon 603, donne la précision. C'est un arme que avec laquelle je joue fréquemment, que j'adore. Petit in comme ça, j'utilise un leg holster pour celui-là avec le silencieux. J'utilise un holster de T8 qui est un arme de paintball. Ça fit super bien, l'arme reste dedans, ça sort pas. Fait que si vous avez de la misère à vous trouver un holster pour votre G18 ou G17 avec silencieux, un holster de T8 arme de paintball, ça fait à perfection. Pour celui-là, j'utilise un holster rigide que je mets à la ceinture. Il y en existe plusieurs sortes de holsters, mais celui-là, je l'adore aussi. Il clip dedans, empêche de sortir. Fait très bien la job. J'utilise aussi un holster pour les mags. J'ai 4 mags à la cuisse d'un côté, mon pistolet de l'autre côté. Pour moi, c'est du setup qui me convient. Chacun ses préférences. C'est une réplique assez abordable, prix de 200 environ. Je peux mettre aussi chargeur long, qui est une belle option, des chargeurs de type long G-série. Ici, j'ai un génération 3, génération 4. La différence entre les deux, au niveau de la crosse, petite différence. Et puis le bouton qui relâche les mags sur la génération 4 est plus gros que sur la génération 3. C'est à peu près les deux seuls points que j'ai trouvé de différents entre la génération 3 et la génération 4. Au niveau de l'interne, je pense pas qu'il y ait de différence, à moins que quelqu'un puisse me corriger. Mais je croirais qu'il n'y en a pas. Donc, on va faire un petit test avant la vidéo. Je vais vous mettre une petite vidéo in-game, un petit montage que je vais faire à partir des vidéos qui sont déjà sur ma chaîne, avec lesquelles j'utilise les pistolets. Donc, vous allez pouvoir les voir à l'action aussi pendant les games. Mais pour l'instant, on va aller tirer sur mes fameuses boîtes, histoire de vous montrer comment ça réagit en semi-automatique et en full automatique. Donc, nœud de protection, toujours très important. J'utilise un gant aussi parce que je vais utiliser le mode full automatique. Je relâche un peu de gaz quand on tire en full. Fait que le gaz est très très froid, brûle la peau. Donc on se protège avec des gants. Donc en semi-automatique, ça claque bien. C'est un arme qui est blowback. Donc vous l'avez vu travailler. Il est assez sonore comparé au MK23 de Takumaori. Que lui on n'entend absolument pas. Donc celui-là ça claque assez, mais ça donne un bon petit feeling, un bon petit réalisme, j'aime bien. Donc en full automatique, encore. Donc encore une bonne cadence de tir, j'ai donné plusieurs coups de gâchette pour ne pas le tenir au fond, mais ça répond très très bien, c'est pas trop long vider le chargeur de 28 balles.